Bonjour et bienvenue à notre troisième méditation de mercredi. Aujourd'hui, nous continuons dans notre méditation dans la parole de Dieu, dans le premier livre de la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse. Et nous arrivons au chapitre 1, verset 26. Et dans ce verset, nous lisons que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Voici la première fois que la Bible parle de l'humanité. Et la première chose que nous apprenons, la première chose que Dieu décide de nous dire dans sa parole, est que l'homme et la femme sont créés à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé la terre, les planètes, les étoiles, les animaux, mais il n'a jamais dit faisons les animaux à notre image, faisons le soleil à notre image. Certes, toutes ces choses révèlent la gloire de Dieu, mais elles n'ont pas été créées à son image. Donc à la fin de son œuvre créatrice, Dieu crée quelque chose d'unique, de distinct, quelque chose qui est différent de toute autre partie de sa création. Ce verset 26 nous aide à comprendre qui nous sommes, pourquoi nous existons et quelle est notre relation avec Dieu et avec le monde. Mais que veut dire être créé à l'image de Dieu? La meilleure définition que j'ai lue est le suivant. Dieu a créé l'homme qui représente Dieu et qui est semblable à Dieu. Nous représentons Dieu dans le sens que Dieu nous donne de la responsabilité et de la souveraineté dans un monde qu'il a créé. Dieu donne des responsabilités à l'homme et à la femme qui reflètent le caractère et les œuvres de Dieu. Il leur dit, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les animaux. Dieu dit à l'homme, je vous donne la capacité et la responsabilité de gérer la création, de gérer la terre, de vous en occuper. Mais pour ce matin, je veux voir en quoi nous sommes semblables à Dieu. D'abord, il y a l'aspect moral de l'homme. Devant Dieu, nous sommes des créatures moralement responsables de nos actions. Nous avons un sens inné du bien et du mal qui nous distingue des animaux. Nous avons un sens de justice. Combien de fois vous avez entendu vos enfants dire « c'est pas juste ». Certains veulent nous dire que ce sens de justice, que ça vient de notre société, de l'éducation que nous recevons. Et en partie, c'est vrai. Mais dans notre fort intérieur, nous savons que certaines choses sont toujours bonnes et d'autres sont toujours mauvaises, malgré ce que la société pourrait dire là-dessus. Certes, notre société crée des lois, bonnes ou moins bonnes, mais le sens moral, le sens inné du bien et du mal, ça vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand nous disons la vérité, nous démontrons notre ressemblance avec Dieu. Quand nous choisissons ce qui est bien et juste, notre ressemblance à Dieu se manifeste. Quand nous réagissons contre l'injustice et le mal, c'est l'image de Dieu en nous qui se manifeste. Et nous devons considérer également l'aspect intellectuel de l'homme, l'aptitude à raisonner abstraitement, à penser logiquement. Il a la capacité d'utiliser un langage complexe et abstrait, de communiquer des idées et des concepts en dehors de ses propres expériences. Dieu est un Dieu créateur et notre capacité de créer, ça vient aussi du fait d'être créé à son image. L'homme est doté d'un aspect culturel. Nous créons, nous apprécions des œuvres de beauté, de l'art, de la musique, de la littérature. Cette culture n'existe pas chez les animaux. Et peut-être la chose la plus importante, c'est l'aspect spirituel de l'homme. Être créé à l'image de Dieu veut dire que nous avons une vie spirituelle, qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous pouvons le prier, le louer, recevoir et comprendre sa parole. Aucun animal ne passera jamais une seconde à prier pour un parent ou un ami. Les chiens du quartier ne se réunissent pas pour une soirée de louanges. Dieu nous a créés avec cette capacité de le connaître. Il nous parle, il nous donne ses commandements. Il nous pose ses questions, il nous écoute.
Nous faisons tous partie d'une espèce créée pour connaître Dieu de façon personnelle. Et Dieu nous a créés également avec une conscience de l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Il y a en chaque être humain une conscience de l'éternité, que la mort n'est pas la fin. Et toutes ces choses montrent pourquoi nous attachons une si grande importance et dignité à l'être humain. La naissance d'un enfant est une belle chose, quelque chose de merveilleux sur plusieurs niveaux. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est le fait que le bébé est créé à l'image de Dieu, du Dieu qui a créé l'univers. Le bébé a une âme qui vivra éternellement. Le bébé pourra louer et glorifier Dieu. Ce bébé pourra expérimenter la joie, la paix, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qu'il a créé à son image. Et ce qui est vrai d'un petit bébé est vrai de chaque être humain. Homme, femme, noir, blanc, riche, pauvre, actif et en bonne santé ou handicapé et malade en phase terminale. Le bébé né d'une princesse ainsi que le bébé né dans un bidonville en Inde ou ailleurs, tous les deux sont à l'image de Dieu. C'est une chose glorieuse qui transforme notre façon de voir les autres, de voir nous-mêmes, et surtout qui transforme notre façon de voir le Dieu qui nous a créés en son image. Merci d'avoir suivi cette méditation et que Dieu la bénisse dans votre âme et votre cœur.